Bienvenue dans cette troisième partie où nous allons parler de background attachement. Alors, pour ça, on va modifier un petit peu notre code. Je vais juste supprimer la div. Je vais copier du contenu. Alors, j'ai juste repris... le nom des planètes avec un titre et du coup la caractéristique. D'accord? Et pour ça, on va devoir mettre, du coup, on va insérer quelque chose. Donc là, si je lance ce code-là, voilà. Donc là, j'ai mon texte qui est ici. Maintenant, je vais insérer un fond juste dans une div entre Mercure et Vénus. On imagine que je veuille mettre une planète. D'accord? Donc, je vais mettre div. Du coup, je vais lui mettre un ID. D'accord? Un identifiant unique, du coup, pour le reconnaître facilement. Je vais l'appeler image. Et dedans, je vais lui mettre une div. Et cette fois-ci, avec un ID, je vais l'appeler scroll. Voilà. Du coup, j'enregistre. Alors, ça, c'est parce que j'ai encore mon CSS, mais vous allez voir que ça va plus se faire. D'accord? Donc, là, au niveau de mon ID, je vais sélectionner image. Je vais ôter le width, ça va se mettre automatiquement. Et en hauteur, je vais lui mettre, je sais pas moi, 90. Ok? Là, on va lui mettre un background image. Du coup, la même chose que ça. Et on va le faire, on va pas faire répéter. Donc, no repeat. Si pour vous, là, ce que j'écris, ça, du coup, vous dit rien, je vous invite à aller voir les vidéos d'avant. J'ai parlé, du coup, de tout ça. Ok? Ce que je vais faire aussi, c'est au niveau de la div, scroll. Scroll. Je vais lui mettre une height à 500. D'accord? Et une width à 100%. 500, parce que je sais que ça fait 500. 500 aussi, ça va faire un carré. Alors, là on voit pas. Mais si on examine, on a notre div scroll, d'accord? Et notre div image. Donc on a notre div image qui fait 90 et notre div scroll qui fait 500 par 500. Alors à quoi ça va nous intéresser? Eh ben, tout simplement, on va rajouter des propriétés. D'accord? Background. Et là, on va mettre attachement. Ok? Donc, naturellement, c'est mis sur scroll. D'accord? Par défaut, c'est mis sur scroll. Ça va correspondre à quoi? Si je viens scroller sur ma page, vous avez là l'image qui reste directement. Ok? Mais vous pouvez aussi mettre autre chose comme paramètre. Par exemple, vous pouvez mettre fixe. D'accord? Et là, vous avez vu déjà qu'il se passe quelque chose. Et si je viens scroller, on a l'image qui reste au même endroit en arrière-plan. Et c'est juste en bougeant notre page, où on a fait du coup
la div, donc c'est bien la div image, comme ça, c'est elle qu'on déplace, mais l'image de fond, elle ne bouge pas. Donc ça fait un petit effet plutôt sympa. D'accord? Donc là, on a bien fixé notre fond. Lui, il ne bouge pas. Et c'est la div, du coup, qui bouge. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a local. Alors ça, local, c'est un peu particulier. Et il va falloir rajouter quelque chose. Donc là, si je lance le code, vous voyez que ça ne change strictement rien. Ok? Par contre, il faut rajouter overflow en Y. D'accord? Et on va rajouter scroll. Ça va donner quoi? Ça va donner cette barre-là. D'accord? Avec la possibilité de scroller directement. Et ça, c'est relativement sympa. Quand on est sur la page, on descend, pas de souci. Quand on se met sur la div, on peut directement scroller l'image. Et ça aussi, c'est un effet plutôt sympathique. D'accord? Il faut savoir que ça existe. Donc voilà pour background attachement. Vous avez scroll. Donc ça, c'est par défaut. Ça veut dire que si on scrolle au niveau de la page, eh ben, on a directement le scroll. D'accord? Ça ne fonctionne pas. Du coup, on a toujours cette barre-là, puisque on a le overflow Y ici. D'accord? Si on veut pas, on le décommente. On le commande, je veux dire. Hop. Et on l'a plus. D'accord? Donc vous avez le scroll, vous avez le fixe. Avec un effet plutôt sympathique. D'accord? Et le dernier, c'est local. Mais là, local, pour que ça fonctionne, du coup, pour qu'on puisse y accéder, il faut mettre un overflow en Y. D'accord? Donc si vous mettez un overflow en X, du coup, ça va mettre une barre de défilement ici. Mais comme là, la boîte, on l'a dimensionné de la bonne mesure au niveau de notre image, du coup, on n'a pas besoin d'overflow X. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo au niveau de background attachement. J'espère que ça va vous servir dans vos projets ou au moins que vous allez comprendre à quoi correspondent ces différentes valeurs. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao.